Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la GoPro Hero 10 Black qui vient juste d'arriver à la maison et je vais la comparer à la Hero 9 Black après un petit unboxing. Allez, c'est parti! Dans cette vidéo, nous commencerons par l'unboxing du pack Hero 10 Black que je viens de recevoir et j'expliquerai les raisons de ce choix. Ensuite, nous comparerons physiquement les deux GoPro, Hero 9 et Hero 10 Black. Nous irons un peu dans les menus. Et ensuite, nous ferons les petites mises à jour avant d'aller faire les tests sur le terrain. Donc commençons par l'unboxing. Donc elle arrive en packaging comme ça, avec une carte mémoire SanDisk Extreme 32 Go. Donc on peut déjà voir que par rapport aux fuites qui avaient fuité sur la GoPro Hero 10, on était vraiment très proche de la vérité. Là on peut voir que tout ce que j'ai dit dans la vidéo précédente est vraiment très vrai. Là on voit 23 mégapixels donc pour la photo, 5,3 à 60 fps, 4K 120, 10 mètres, GP2 processeur, c'est exactement ce qu'on avait vu dans les leaks. Et sur les côtés, on a exactement ce qu'on avait vu dans les fuites. Donc de ce côté-là, on peut se dire, entre guillemets, les fuites étaient vraiment vraies et très proches de la vérité. Maintenant, voyons ce qu'il y a dans la boîte. Tac. Donc on peut voir qu'il y a la fameuse pince qui vient se mettre sur le sac ou n'importe, pour venir justement mettre la caméra comme on veut. Ensuite, on a une petite boîte avec le câble USB-C. On a donc deux batteries. Tac. Je vais tout de suite regarder si les batteries sont les mêmes que la GoPro Hero 9. Ça ressemble fortement. Oui, c'est le même voltage et c'est le même ampérage, donc c'est tout à fait les mêmes. Donc c'est une très bonne nouvelle, les batteries de la GoPro Hero 9 sont compatibles Hero 10 Black. Donc on a la GoPro Hero 10 Black, ici, que je vais défaire de ce petit truc. Voilà, donc le truc bleu comme on avait dit. Ok. Et ensuite, on a les petits accessoires classiques avec les vis, les deux parties donc rapides, si on veut les fixer quelque part, les visseries et un petit pack autocollant arrondi si on a besoin de le fixer par exemple sur un casque de vélo ou de moto. Et ici, donc comparé au pack de la GoPro Hero 9, en fait ils ont remplacé le fameux module flotteur pour aller dans l'eau par ce petit trépied perche selfie qui moi me paraît plus logique à utiliser plutôt que le flotteur. Mais bon, après, c'est un choix qu'ils avaient fait à l'époque. Et moi, je trouve que cet outil que j'ai depuis la GoPro Hero 8, je l'utilise tout le temps et c'est vraiment hyper pratique. Donc voilà le pack, on va ranger tout ça là-bas. Donc on va retirer tout ce qui est stick. Hop. Donc voilà un petit stick en fait qui est collé sur la caméra qui vous demande en fait de faire la mise à jour avant de l'utiliser. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà, donc on va commencer par l'ouvrir. Mettre la petite carte micro SD, la batterie. Ok. Et on va l'allumer. Voilà, donc là il me demande en fait de choisir la langue, donc français.
Info juridique, en utilisant cette GoPro, j'accepte les conditions d'utilisation disponibles. Accepter. Activer cette option pour ajouter les balises de géolocalisation, vitesse, altitude à votre image, oui, moi je l'utilise. Mise à jour requise, vous devez mettre à jour votre GoPro avant de l'utiliser, laissez-la allumer et lancer l'application GoPro Quick pour procéder à l'appairage et continuer. Donc on va procéder. Moi j'ai déjà téléchargé l'application Quick, donc je la lance. Là je vais aller ici pour lui dire d'aller chercher les nouvelles caméras. Ici il faut bien vérifier que vous soyez bien ici le Bluetooth activé. Et ici on va faire ajouter une caméra. Il va rechercher. Et donc il m'a bien détecté une GoPro Hero 10 Black. Donc votre GoPro a été détecté, se connecter. Il a fait un bip bip pour dire qu'il est OK. Modifier le nom de la caméra. Je vais l'appeler GP H10 Black, comme ça je sais que c'est la mienne. Enregistrer un nouveau nom. Alors ça c'est pas obligatoire, hein. Moi c'est parce que je le fais, comme ça au moins je sais que c'est bien la 10 Black qui est connectée, c'est plus pratique. Installons votre mise à jour, continuer. Donc il me dit bienvenue dans l'univers Hero 10 Black, continuez vers la mise à jour. Donc ça sera la version 1.10. Mise à jour de la caméra. Donc c'est une connexion Wi-Fi. Hein. J'étais persuadé que c'était Bluetooth, mais non, c'est bien du Wi-Fi. Donc il me propose GoPro Hero 10 Black, se connecter. Il me montre la licence du micro-logiciel, accepter et continuer. Et là donc, il est en train de télécharger et faire le transfert vers la GoPro Hero 10 Black. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que j'étais persuadé que c'était du Bluetooth entre la GoPro et le téléphone, et apparemment donc c'est bien du Wi-Fi. Alors ça c'est quand même une bonne nouvelle parce que le Wi-Fi a une portée qui est quand même beaucoup plus grande et qui permet de la commander, on va dire, à une plus longue distance. Donc ça peut être une bonne nouvelle, donc à voir. C'est vrai que le transfert, c'est vrai que se fait en Wi-Fi entre la GoPro et le téléphone. Oui, c'était logique, donc non, c'est bien du Wi-Fi, autant pour moi, donc c'est bien du Wi-Fi qu'il faut activer, non pas du Bluetooth. Donc hier soir, j'ai déjà fait la mise à jour, vu que je la recevais ce matin, la GoPro 10. La 9, donc je l'ai mis à jour, la GoPro Hero 9, en 1.60, donc c'est la toute dernière mise à jour. À l'époque, j'avais pas voulu la faire parce que j'avais entendu qu'il y avait quelques petits problèmes de freeze sur une certaine mise à jour de la GoPro Hero 9 Black, donc du coup j'avais des doutes avant de partir en vacances, j'ai préféré la laisser dans la version comme elle était. Là du coup, comme j'ai voulu faire des tests un peu complémentaires entre la 10 et la 9, je l'ai mis à jour, comme ça on a les deux mêmes versions, en tout cas à jour pour les deux caméras avant de faire les tests. D'ailleurs, petite remarque sur la GoPro Hero 9 Black, depuis que j'ai fait la mise à jour, l'écran en façade dont j'avais dit qu'en fait il saccadait en 5K quand on se filmait, le problème ne se produit plus, donc ça a été amélioré. Donc sur cette mise à jour 1.60 pour la GoPro Hero 9 Black, et pareil pour le tactile derrière, je trouve qu'il est beaucoup plus réactif qu'avant. Donc du coup les deux petits problèmes que moi j'avais relevés sur la GoPro Hero 9 Black ont été fortement résolus, donc avec cette mise à jour 1.60. Donc là il a fait la mise à jour, là il est en train de redémarrer la GoPro Hero 10 Black. Là, donc là elle redémarre, mise à jour terminée. Elle va se resynchroniser avec le téléphone pour dire que tout s'est bien passé. Voilà. Donc elle est démarrée avec une batterie d'origine qui est encore à 91%, donc ce qui est très bien. Ils annoncent 1h18, donc on verra ce que ça donne. Et là, donc, mise à jour terminée. La mise à jour est terminée lorsque vous pouvez voir la vue en direct sur l'écran arrière de la caméra. Donc tout est bon, j'ai compris. Et donc là, c'est bon. Donc on a fini pour la mise à jour de la caméra GoPro Hero 10 Black. Donc là, si on les compare toutes les deux, on peut voir qu'il y a c'est exactement la même taille, le même gabarit. C'est exactement la même chose, hein. Franchement, ils n'ont absolument rien changé en termes de gabarit, mais c'est aussi volontaire
pour justement faire en sorte que le module média qu'ils avaient déjà modifié de la 8 à la 9 soit bien compatible avec la 10. Donc c'est une raison pour laquelle ils ont gardé le même format. Mais donc du coup c'est une bonne chose. Après moi je sais qu'entre la 8 et la 9 je trouvais qu'elle était un petit peu plus lourde la 9. Là du coup moi j'ai pas de différence de poids. Franchement c'est identique. Il y a une petite différence qui a été faite sur le traitement du verre de la GoPro Hero 10 Black. Donc sachant que c'est un module qui se dévisse et qui se retire, vous avez tout à fait la possibilité d'acheter ce module-là pour la GoPro Hero 9 et vous aurez en fait les mêmes fonctionnalités. C'est-à-dire que là en fait ce verre qui a été traité est plus hydrophobe et donc du coup ce qui veut dire que quand vous allez le sortir de l'eau, il n'y aura pas de goutte qui va rester dessus et du coup vous aurez toujours des vidéos et des photos qui seront nickel. Ça c'est une très bonne chose parce que sur la 9 c'est vrai que j'avais beau mettre du produit hydrophobe, c'était jamais nickel donc on fera un petit test à l'heure dans la piscine pour voir un petit peu cette fonction-là et la fonction du son sortie de l'eau. Donc pourquoi j'ai acheté ce pack particulièrement? Alors moi je sais que j'avais acheté la GoPro Hero 9 l'année dernière et donc du coup je l'avais acheté en novembre, j'étais un petit peu décalé. Donc mon abonnement GoPro Plus en fait était toujours en cours. Donc grâce à ça en fait on a des avantages quand l'abonnement GoPro est toujours en cours et vous reprenez notre GoPro par la suite, vous avez encore une réduction supplémentaire. Là on peut voir que chez GoPro, si vous la prenez telle quelle sans abonnement brut, la caméra toute seule vaut 529 €. Si vous la prenez avec le pack, toujours sans abonnement GoPro, on est à 579,99 €. Si vous décidez de prendre l'abonnement pendant un an de GoPro Plus, en fait vous descendez de la GoPro Hero 10 à 429,98 € et en pack, donc le même pack que celui-là, à 479 €. Moi, j'ai eu l'avantage d'avoir encore l'abonnement GoPro de la GoPro Hero 9 Black en GoPro Plus qui était toujours actif. Du coup, j'ai encore gagné 50 €. Donc du coup, je l'ai touché, ce pack, actuellement à 429,99 €. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais on est quand même à 50 € malgré ces avantages. On est quand même à 50 € supplémentaires par rapport au prix que je l'ai touché la GoPro Hero 9 Black la dernière à 379,99 €. Donc on a quand même une petite hausse de prix qui est expliquée par le GoPro, par le processeur GP2, par les petites avancées qui ont été faites, mais donc en termes de performance, donc en 5,3K à 60 fps, tout ce genre de choses qu'on a vu dans la précédente vidéo. Mais du coup, il y a quand même une petite hausse de prix qui n'est pas négligeable, sachant que le capteur, lui, n'a pas changé de taille. Mais c'est un choix. Si vous avez une GoPro Hero 9 et vous voulez la GoPro Hero 10 Black, vous avez cet avantage-là, si vous avez toujours l'abonnement en cours, d'avoir cette petite réduction supplémentaire. Mais après, ce sera à vous de voir à la fin si, pour vous, la GoPro Hero 10 Black vous apporte quelque chose vraiment de plus ou pas, ou si la GoPro Hero 9 vous suffit largement pour votre utilisation. Donc on peut voir qu'en fait les menus sont exactement les mêmes. Ici, donc c'est la GoPro Hero 10 à droite, et la GoPro Hero 9 ici. Là on peut voir, tac. Ici, donc moi j'ai fait des menus personnalisés sur la mienne, il va falloir refaire les mêmes. Donc à savoir ici, en fait il faut savoir que chez GoPro ici, vous avez des modes. Donc vous avez par exemple le mode cinéma, si vous allez dessus. Vous allez ici dans le petit crayon à côté, là vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc là je suis en 5,3, linéaire et maintien d'horizon, mais ici vous pouvez choisir, hop, étroit, linéaire et maintien d'horizon, linéaire ou large. Tac. Donc moi je vais le mettre en hop, linéaire et maintien d'horizon, ça me va très bien. Hyper smooth élevé, ça on le laisse. Donc on est, alors vous avez l'hyper smooth 4, donc pas de stabilisation, élevé ou boost. Alors le boost, c'est un peu délicat parce que le boost en fait il a tendance à resserrer encore l'angle de champ et souvent l'hyper smooth en mode élevé suffit largement. Capture programmée, ça je touche pas. Capture programmée, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez décider de programmer la GoPro pour qu'elle se lance à telle heure. C'est un choix qui a été fait, ça peut être intéressant, mais moi je n'utilise pas personnellement. Durée sans limite, le hindsight, ça c'est le système en fait qui permet de capturer des images avant que vous déclenchiez.
Moi j'utilise pas, mais certaines personnes l'utilisent, ça peut être intéressant pour capturer un moment où, avant d'enregistrer, on appuie et en fait on sait que ça a enregistré quelques images avant, donc ça peut être intéressant. Retardateur non, et zoom pour une fois, ok. Débit, alors ça c'est important. Il faut vraiment se mettre en débit élevé. Élevé, ça veut dire que vous allez passer en 100 mégabits par seconde, donc vous aurez une meilleure qualité. Obturateur auto, donc ça c'est vous qui décidez si vous voulez mettre une vitesse automatique ou si vous voulez la régler manuellement. Moi je le laisse en auto, en général ça marche bien. Compensation d'exposition, alors ça c'est vous qui voyez. Moi je sais que je le laisse à 0, c'est relativement correct, mais certaines personnes baissent légèrement à moins 0,5 par exemple. À moins 0,5 pour être sûr d'avoir une bonne exposition ou du moins de pouvoir récupérer au cas où. Donc pourquoi pas, moi je le laisse à 0, dans les tests que je vais faire je vais le laisser à 0. Balance des plans auto, alors ça c'est pareil, on peut la figer à 5500 ou on peut la laisser en auto, par exemple en pleine journée, 5500 c'est très bien. Moi je laisse en auto, en général la balance des plans est relativement bonne, par contre chez GoPro ça a tendance à être un petit peu plus chaud que les autres caméras, mais bon après à voir. Hein. ISO 100 ça c'est très bien, 1600 max c'est très bien, franchement moi c'est ce que j'utilise, 100-1600 c'est très bien. Netteté moyen, alors ça c'est une très bonne chose. Parce qu'avant, la netteté était en élevé par défaut, et le problème de l'élevé, c'est très bien, mais c'est trop détaillé et c'est pas très joli à l'écran, je trouve. Donc du coup, moyen, c'est très bien. Faible, si vous voulez, mais en général, vous perdez trop de détails, et même si vous remontez en post-traitement, on perd toujours un petit peu. Couleur, donc naturelle, donc vous avez éclatante, naturelle, alors ça c'est nouveau, hein, ou plat. Et ben on va prendre naturel, donc moi je sais que sur la GoPro Hero 9, hein, par exemple, on avait soit GoPro, donc les couleurs GoPro, je vais vous montrer, ici personnalisé, hop, vous aviez la même chose, hein, tac. Vous voyez le tactile, hein, toujours un peu délicat, pourtant il s'est un peu amélioré avec la version 1.6. Bon. Et ici vous aviez donc couleur, soit GoPro, soit plat, donc flat. Alors moi je mettais souvent GoPro parce que le flat, il faut savoir le traiter. Et moi je suis pas, c'est pas mon métier, donc du coup je préfère les laisser comme ça, quitte à descendre un petit peu la saturation s'il faut. Mais bon, voilà. Donc du coup c'est une nouveauté. Donc maintenant il y a couleur naturelle, plat ou éclatante. Donc on va le mettre en naturel. Ça peut être un bon choix. Audio, alors ça c'est pour avoir un fichier en plus dans les vidéos qui vous permettrait d'avoir du coup un fichier à part qui serait éventuellement plus qualitatif. Donc voilà, pourquoi pas. Le vent, alors là il est en auto, vous avez auto, vous avez oui, alors par contre attention le son est en mono, c'est ce qui explique bien. Et réduction du bruit, réduction du vent non, donc là du coup ça enregistre et ça ne coupe pas le vent. Alors en général ça marche relativement bien chez GoPro, même si des fois, de toute façon le vent c'est toujours délicat avec des caméras d'action. GoPro c'est celle qui s'en sort en général le mieux parmi celles que j'ai testées, et malgré ça tu as quand même le vent qui peut passer. Et après c'est le raccourci, alors ça c'est le raccourci, vous voyez en fait de chaque côté de votre écran quand vous filmez, et vous pouvez choisir en fait ce que vous voulez. Donc là il vous propose par défaut en bas à gauche l'objectif, en bas à droite le zoom, et en haut à gauche le ralenti, et en haut à droite l'hyper smooth. Bon, moi ça je le laisse comme ça, en général ça me convient, et moi ça me gêne pas. Donc là du coup si je me mets en mode cinéma ici, voilà donc là du coup je vois tout ce que j'ai l'hyper smooth, je suis en maintien d'horizon, et là tout est prêt pour aller filmer. Donc moi là-dedans, je vois pas de différence par rapport à la 9. Donc ça n'a pas changé en dehors de la couleur, où on a une petite différence. Donc on verra après dans les options en fonction de la définition qu'on veut, 5,3K, 4K, il y aura sûrement des choses qui vont changer. Ça c'est même sûr, parce que si je me mets ici en 4K 60, par exemple Super View, imaginons, tac. Donc je vais aller sur le petit crayon. Ici l'hyper smooth, on est en standard. Tac. Là on voit Super View, donc ça change pas. Alors des fois il peut y avoir des choix qui peuvent être arrivés en limite. Tac. Si je me mets en 5,3K. Donc vous voyez, on est passé de 4K à 5,3K et en wide ça ne fonctionne pas. Donc ce qui veut dire qu'il y a des options en fonction de la résolution que vous allez utiliser qui seront possibles ou pas. Donc vous avez différents menus, vous avez la partie en haut, donc je vais dessus. Donc là vous avez le contrôle vocal, que
que moi j'utilise pas, qui est décoché. Vous avez ici le bip pour dire si vous avez déclenché ou pas, vous pouvez le décocher ou pas, moi je l'ai activé. Vous avez le quick capture, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur le bouton sans avoir démarré la caméra, elle lance la caméra, elle enregistre directement dans le dernier mode qui avait été choisi. Vous avez ici le verrou. Donc le verrou, en fait, c'est quand vous êtes par exemple dans l'eau, il faut verrouiller pour éviter que l'eau vienne faire des choses sur le tactile et vous pose des problèmes lors des captures vidéo ou photos dans l'eau. Ici, vous avez donc la grille. Donc moi, je l'utilise, la grille, ça me permet d'avoir un cadrage pour ce que je veux, par exemple pour avoir 2 tiers de sol et 1 tiers de ciel. Ici, c'est la position de l'écran à l'avant, donc soit vous pouvez la désactiver, soit vous mettez juste le nombre de comment ils appellent ça, d'enregistrements qui sont enregistrés, soit vous avez le retour d'écran complet, alors on ne le voit pas trop, mais donc en plein écran, donc qui est tronqué en 16/9 sur l'écran carré, soit vous tronquez un peu l'image, mais dans ce cas vous n'aurez pas le cadrage complet avec celui-là. Donc moi j'utilise l'avant-dernier et je fais OK, moi ça me convient. Ici vous avez ensuite le verrou, voilà. On peut voir le problème. Hop. Donc là c'est pour figer en fait l'orientation de l'écran pour éviter qu'il se tourne. Moi je sais que je le verrouille, comme ça je suis tranquille. Et ensuite ici ça c'est pour dire qu'il y a une mise à jour qui est en cours. Ou du moins il y a encore une mise à jour apparemment disponible, donc on verra tout à l'heure. Et ensuite vous pouvez glisser à droite. Donc vous avez la même chose ici, hein, c'est pareil. Et là vous avez donc connexion et préférences. Connexion c'est pour se connecter au téléphone comme on a fait tout à l'heure pour faire les mises à jour, et préférences. Ici, vous avez dans Général, volume des bips, donc vous pouvez augmenter ou baisser le son du bip pour pas que ce soit trop fort. Quick Capture, on a mis oui tout à l'heure, mais il reconfirme ici. Pré-réglage par défaut, dernière vidéo utilisée, donc c'est-à-dire que c'est le dernier mode que vous avez utilisé en vidéo si vous faites un Quick Capture. Arrêt automatique au bout de 5 minutes, c'est très bien. LED tout allumé, alors ça on les laisse en journée tout allumé, mais par contre la nuit ça peut être intéressant de les désactiver pour éviter qu'il y ait un truc rouge qui puisse apparaître à l'écran. Anti-scintillement, donc il est en 60 Hz par défaut, il faut le passer en 50 Hz. En 50 Hz vous allez du coup pouvoir changer votre fréquence d'image de 30 à 25 et de 60 à 50 pour correspondre à vos caméras habituelles qui filment en 25. La compression vidéo HEVC, donc ça c'est très bien. HEVC, donc c'est du H265 et moi c'est ce que j'utilise, donc c'est parfait. L'heure, c'est ok, la date, et le format de la date. Okay. On va revenir en arrière. Contrôle vocal, moi je ne l'utilise pas, mais ici on peut mettre donc la langue française, les commandes pour apprendre les contrôles. Voilà. Affichage. Orientation paysage, c'est parfait. Économiseur d'écran 1 minute en arrière, très bien. Économiseur d'écran identique à l'écran arrière, ça c'est parfait. Luminosité 50%. Alors là c'est très bien pour ça, mais c'est vrai qu'on sera dehors tout à l'heure, ce sera bien que je le mette à 100%. Et ensuite on a régional, donc module d'objectif max, ok. Et ici en bas vous avez le choix pour réinitialiser éventuellement la GoPro si jamais vous avez des problèmes avec et vous voulez éventuellement la réinitialiser. Voilà, donc connexion ici. Ça permet d'avoir la connexion sans fil, connecter l'appareil, info de la caméra, bande Wi-Fi. Donc là, moi je le mets en 2,4 GHz parce que j'ai remarqué que suivant les téléphones, le 5 GHz des fois ne passait pas. Donc moi en 2,4 ça passe mieux, donc je le mets en 2,4. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et donc là, vous avez la possibilité ici de changer les modes. Ici vers le haut pour aller voir les médias que vous avez enregistrés. Et là c'est pour changer les modes. Donc soit vous appuyez ici sur le petit bouton sur le côté pour changer les modes, donc vidéo, photo et accélérer. Voilà. Donc là on a accéléré, par exemple on a le time warp, vous avez l'accéléré, la nuit en accéléré, donc il y a différents modes qui sont déjà pré-paramétrés, que vous pourrez modifier avec le petit crayon. En vidéo, vous avez vu ce qu'on avait vu tout à l'heure, donc il y a différents modes, vous allez même pouvoir faire des plus pour faire des paramètres personnalisés qui vous correspondent. Donc ce sera à vous de voir s'il y a des modes qui seraient plus intéressants, de les paramétrer directement là, il n'y aura plus qu'à choisir. Et ensuite vous avez la partie photo, que moi j'utilise en principal, voilà, donc photo, large. Donc là vous pouvez choisir donc super photo. Alors super photo ça marche très bien, franchement je suis assez content. Et d'ailleurs on fera les tests tout à l'heure, mais il me semble que c'est beaucoup plus rapide à faire que sur la GoPro Hero 9 avec le GP2.
Donc, voilà. Donc après on retrouve toujours les mêmes choses, net et moyen, c'est parfait. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc là on a vu tout ce qu'il y avait dans cette caméra là. Maintenant ce que je vous propose, c'est que quand on a fait tout ça, on va aller faire les tests sur le terrain. Allez, c'est parti. Donc on est parti pour les tester en action. Là je suis en 5,3K 125 fps linéaire plus pour la GoPro Hero 10 qui est à ma gauche. Et en 5K 25 fps linéaire plus pour la GoPro Hero 9 qui est à ma droite. Je vois une légère différence déjà, c'est que la GoPro Hero 10 Black a un angle de champ beaucoup plus important que la GoPro Hero 9 Black dans la même fréquence. Donc maintenant on est parti pour courir avec. Allez, on va aller chahuter un peu. Hop là. Donc on va les secouer un peu pour voir ce que ça donne. Voilà. Un peu à gauche, un peu à droite. Voilà. Maintenant on va tester le maintien d'horizon. Donc la GoPro Hero 10 Black est à ma droite, la GoPro Hero 9 Black est à ma gauche. Donc là on voit que la GoPro Hero 10 Black a un maintien d'horizon qui est beaucoup plus large. On voit que la 9 voilà, a déjà basculé, alors que la 10 il lui faut un peu plus d'angle. Donc on a encore un gain sur les GoPro Hero 10 Black par rapport à la 9 en maintien d'horizon. Donc là j'ai les deux caméras face à moi, donc la GoPro Hero 10 Black à gauche et la GoPro Hero 9 Black à droite. Les deux sont en 4K 25 fps linéaire plus avec maintien d'horizon. Les deux ont exactement le même angle de champ, donc comparé à la 5K qui est différent. Donc on est parti pour les tester dans la stabilité en 4K. Et on va secouer un peu. À gauche. À droite. On va tester un peu le maintien d'horizon. À la gauche. Tac. Alors on a à peu près la même chose. Ouais, on a à peu près pareil en 4K au niveau du maintien d'horizon. Donc on est parti pour tester le mode ralenti sur ces deux GoPro. Sur la GoPro Hero 9 Black, on est en 4K 50 fps en mode linéaire avec maintien d'horizon. Identique sur la GoPro Hero 10 Black, à part qu'on est en 4K 100 fps. Allez, c'est parti.
Sur ce test, on ne testera que la GoPro Hero 10 Black qui est la seule capable de faire du 5,3K en 50 fps. C'est parti. Test extrême ce soir, il est presque 8 h du soir, le soleil vient de se coucher. Donc du coup on va tester, donc on est en 5K à 25 fps en linéaire plus maintien d'horizon, donc 5,3K pour la GoPro Hero 10 Black. On peut voir que la GoPro Hero 10 Black a tendance à mettre en valeur mon visage en l'éclairant plus que la GoPro Hero 9. Donc on va voir ce que ça donne, donc en expérience de nuit, ou du moins au coucher du soleil. Donc la piscine étant encore en fonction, ce que je vais vous proposer, c'est que l'on fasse un petit test sous l'eau des micros pour voir un petit peu comment ça se passe. Hop là. Donc du coup, je suis face à la piscine. Allez, on va dans l'eau. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Sortez de l'eau. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Est-ce que le son commence à revenir tout doucement? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je secoue maintenant la caméra pour faire tomber hop, les gouttes. Est-ce que c'est mieux? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dites-le moi en commentaire. Donc me voici en test photo, en mode super photo sur les deux GoPro, donc la 9 qui se trouve à gauche et la 10 qui se trouve à droite. On va lancer en même temps la prise de vue. La GoPro Hero 10 a déjà fini. Et la 9 vient à peine de finir. Donc on voit bien que le nouveau processeur GP2 fait bien son travail. Donc voilà ce que donne l'écran de façade de la GoPro Hero 10 Black. Celui de la GoPro Hero 9. Je trouve celui de la 10 légèrement plus lumineux. Les deux sont à 100% en luminosité. Donc voilà. Et par contre j'ai remarqué, alors je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais que le traitement de la GoPro Hero 10 Black au niveau du verre, ici, est légèrement comme s'il y avait un filtre polarisant. Donc à vous de me dire si vous le voyez, mais en tout cas, j'ai cette impression-là. En conclusion, je dirais que cette GoPro Hero 10 Black n'est qu'une évolution de la GoPro Hero 9 Black, sachant qu'elle garde le même capteur. La GoPro Hero 10 Black apporte des améliorations avec le processeur GP2 qui va améliorer la définition de l'image et la fréquence d'image, et aussi les traitements dans les menus et les traitements des photos par exemple. Lors de mes tests comparatifs, j'ai pu voir que l'écran de la GoPro Hero 10 Black à l'arrière était beaucoup plus défini que celui de la GoPro Hero 9 Black. L'écran en façade, lui, est beaucoup plus lumineux sur la GoPro Hero 10 Black que sur la 9.
Sur la GoPro Hero 10 Black, on a un avantage d'avoir en mode linéaire 5,3K avec maintien d'horizon, d'avoir un angle plus large que ce que ne fait la GoPro Hero 9 Black dans le même mode. Donc ça, c'est un gros avantage. L'ajout du mode couleur naturelle dans la GoPro Hero 10 Black est une bonne chose. Moi personnellement je ne vais pas trop l'utiliser, même si dans les tests je l'ai fait en naturel et ensuite je l'ai mis en couleur intense, c'est l'équivalent du mode GoPro, mais en gros ça peut permettre à des personnes qui ne savent pas gérer le flat d'avoir un mode intermédiaire entre le mode GoPro qui est très saturé très souvent et un mode intermédiaire. La stabilisation a été encore améliorée avec l'HyperSmooth 4 sur la GoPro Hero 10 Black. On s'en rend bien compte lorsqu'on fait les tests, on voit bien que la stabilisation est beaucoup plus performante, et si vous mettez en mode linéaire 5,3K avec maintien d'horizon, vous verrez qu'en fait l'angle de coupure au moment où il garde l'horizon, en maintien d'horizon, il va aller jusqu'à 45 degrés contre 30 degrés sur la GoPro Hero 9 en mode 4K ou 5K. Dernier point positif, mais qui sera aussi compatible avec la GoPro Hero 9 si vous achetez la lentille de la GoPro Hero 10 pour mettre sur la 9, c'est que le traitement de la lentille qui a été fait permet d'avoir un traitement anti-reflet qui est un peu plus performant, et aussi pour l'écoulement de l'eau dessus, qui se fait de manière plus naturelle pour le côté déperlant. Les évolutions de la GoPro Hero 10 Black sont très bien, par contre il y a une contrepartie. Moi j'ai pu me rendre compte lors des tests que l'autonomie de la batterie baissait de 20 à 25% par rapport à la GoPro Hero 9 Black pour les mêmes actions. Donc on sent bien qu'il y a une consommation de la batterie qui sera un peu supérieure à la GoPro Hero 9 Black. Donc il faudra donc prévoir au moins 2 batteries sur une GoPro Hero 10 Black pour vraiment profiter de toutes les performances de la GoPro Hero 10 Black dans tous les modes possibles, en toute tranquillité. Ceci dit, ces deux caméras sont aussi performantes l'une que l'autre, suivant votre besoin. Pour celui qui a besoin de ralenti plus poussé, la GoPro Hero 10 Black sera évidemment parfaite. Mais pour celui qui n'a pas besoin spécialement de ralenti et qui filme en 5K ou 4K et ça lui suffit largement, ça peut très bien faire l'affaire. Après, on peut avoir maintenant des bonnes occasions en GoPro Hero 9 Black, par exemple pour ceux qui vont passer la 10, et trouver des bonnes occasions pour se faire plaisir avec une bonne GoPro en version 9. J'espère que cette vidéo vous aura donné plein d'informations sur cette GoPro Hero 10 Black, ce qu'elle a pu apporter par rapport à la 9, vous l'avez vu dans les comparatifs, donc ce sera à vous de faire votre propre idée et de savoir si l'évolution de la GoPro Hero 10 Black est intéressante si vous aviez déjà la 9. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, si vous souhaitez être alerté de la sortie des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, et sur ce, je vous dis à bientôt.